paries quoi ce soir? T'as vu ce plaisir? Au sommaire du Before Foot aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain qui joue demain en finale de Coupe de la Ligue face à Lille. On parle également de l'OM qui s'est qualifié en finale de Coupe de France face aussi aux Parisiens. On parlera de tous les championnats européens, de la Ligue 1, de la Ligue 2, les pronos, le quiz. C'est tout de suite dans le Before Foot. Si tu veux parler foot, c'est le Before Foot. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 10e édition du Before Foot. Aujourd'hui, en ma compagnie, Mickaël Barlerin, journaliste et spécialiste du football espagnol. Salut Mika. Salut Benjamin. T'es content? T'as l'air Salut heureux. Yo, T'as salut l'air à tous. heureux aujourd'hui. Très heureux. Vendredi, on attend les matchs du week-end, je suis très très chaud. Il y a également Yo-Yo avec nous, supporter parisien, qui va nous aider à décortiquer la finale de demain. Salut Yo-Yo. Salut Ben, salut Mika, salut à tous. Alors, comme vous le savez, messieurs, les Parisiens jouent demain en finale de Coupe de la Ligue au Stade de France face au LOSC d'Antonetti. Est-ce qu'il y a une chance pour Lille, sachant que depuis qu'Antonetti est arrivé, sur les 13 derniers matchs, Lille, c'est seulement une défaite et c'est 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, Johan? Moi, ce que je pense surtout, c'est que Lille a gros à jouer. Ils peuvent accrocher une place européenne en gagnant. voilà, ils peuvent déjà, d'ores et déjà accrocher une place européenne, même s'ils jouent encore la Ligue des Champions. C'est vrai qu'Antonetti leur a fait énormément de bien. Il faut se rappeler aussi qu'ils sont venus au Parc des Princes faire 0-0. Alors même si c'était un match juste avant Chelsea, ils ont fait un bon 0-0 au Parc. Oui, ça peut être un gros match au piège pour le Paris Saint-Germain, je pense, parce que eux, par contre, ne doivent pas se rater. Ouais, ce serait mal vu si les Parisiens ne gagnent pas les 3 trophées comme la saison passée. Ce serait mal vu, je pense, du côté du board parisien, parce que vraiment ils attendent au minimum depuis la sortie du Paris Saint-Germain en Champions League, au minimum les 3 coupes, Mika. C'est exactement ce que je pensais. Tu as commencé, Johan, ton argumentaire en disant que Lille avait beaucoup à perdre. Moi, je pense que c'est Paris qui a beaucoup à perdre. À gagner. Je me suis ouais, trompé. ok, alors. bon, autant pour moi. Parce que dans le sens où Paris, clairement, ils doivent la gagner, comme on dit depuis déjà quelques semaines, ils doivent tout gagner. Mais je pense quand même que Lille va accrocher le PSG. Au Stade de France, c'est quand même une finale. Lille arrive en bonne forme. Le PSG... Bon, ça reste le PSG, c'est sûr, sur un coup d'éclat d'un de ces jours extraordinaires, ils peuvent passer, mais un petit match nul, en plus c'est l'esprit de la coupe, je serai au stade, j'espère voir une prolongation, même des tirs au but, j'espère que Lille va jouer ça. Tu veux que ça aille jusque-là, quoi. Bah oui, autant je pense que voilà, le PSG est largement supérieur, maintenant c'est une finale au Stade de France, tous les Lillois seront montés. Johan? La seule chose que je peux ajouter, c'est que pour nous rassurer, nous, un petit peu en tant que supporters du PSG, Antonetti et la Coupe de France ou les finales en général, c'est pas trop son truc. On se rappelle notamment la finale contre Guingamp avec Rennes, qu'il aurait dû gagner amplement, il est passé au travers par rapport à ça. Donc je pense que même par rapport à ça, même face à Antonetti, Laurent Blanc est quand même aussi... Il a toujours une longueur d'avance. Je crois qu'on a aujourd'hui Nathan au téléphone avec nous. Salut Nathan. Salut à tous. Ouais, Nathan, tu nous appelles, on va commencer par te mettre bien dans le bain, on va faire un petit quiz avec toi. Alors c'est parti, je lance le jingle. Allons-y. C'est Top Quiz. Alors Nathan, tu sais que demain il y a le Paris Saint-Germain qui joue en finale de Coupe de France face à Lille. Allez Lille. Voilà, toi t'es pour Lille, on imagine. Et ben vous allez aujourd'hui, messieurs, Johan et toi, devoir trouver des joueurs qui faisaient partie de l'effectif soit du LOSC, soit du Paris Saint-Germain, lors de la dernière victoire de Lille face au PSG, il y a maintenant 4 ans. Ok. Vous avez compris, messieurs? Ok. Ça va? On est dedans? On peut Allez. y aller? Il y a 4 ans. Allez, c'est parti, Vas-y. premier joueur. Je suis un attaquant français de 28 ans formé au RC Strasbourg. Je suis arrivé au Paris Saint-Germain en 2011. Gamero. Gamero. Non. Ouais, Gamero, Johan l'a dit en premier, 1-0 Johan. Je suis un milieu offensif également formé au LOSC avec qui j'ai remporté le championnat de France en 2011. J'ai également, à titre personnel, été élu meilleur espoir de Ligue 1 en 2009, puis meilleur joueur en 2011. Hazard, 2-0 Johan. Bon allez Nathan, réveille-toi, sinon ça va aller trop vite. Il est bon. J'ai un gros palmarès, Nathan. J'ai évolué à Lille entre 2011 et 2013. Attention, celui-là il va être facile à trouver, ça va aller vite. Je suis un milieu de terrain international français depuis 2010. Balmont. Bonne mère. Non, Cabaye. Non, mais je viens d'être rappelé par Rio Marouba. après quelques années d'absence. Après mon passage à Lille, je suis recruté par l'OM avec qui je reste 2 saisons. J'ai réalisé cette année ma meilleure saison à titre personnel avec West Ham. Payet. Bravo. 2-1. Ouh là là. Celui-là, il fallait aller vite. Attention, prochain joueur. Je suis un milieu de terrain brésilien de 34 ans. J'ai évolué au PSG entre 2010 et 2013. Néné, 3-1. C'est marrant parce que Yohan, il me parlait tout à l'heure d'Aîné, disait qu'il lui manque depuis qu'il est à Vasco da Gama. C'est lui qui nous a fait une belle déclaration aujourd'hui dans la presse. Allez, 3, Yohan. Attention, Nathan, cette question peut d'ores et déjà être décisive. Allez, vas-y.
Je suis un défenseur de 34 ans qui débarque en France en 2005 Camara. à l'AS Saint-Etienne. Après 3 ans chez les Verts, je suis prêté au Stade de Reims, puis transféré à Valenciennes. J'arrive ensuite au PSG, où j'occupe le poste de latéral gauche. Je remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2015 Serra. avec la Côte d'Ivoire. Tiennet. Tiennet 3-2, Johan, c'est très serré, j'aime ça, il reste 2 questions. Je suis un milieu de terrain français formé au FC Sochaux-Montbéliard, où j'ai évolué sous les ordres de Guy Lacombe. Pedretti. Pedretti, 3-3. Alors attention messieurs, ça va être la question décisive et ça là, je vous le dis, ça va être très facile à trouver, elle va aller très vite. Donc là ça va être une question rapidité. Je suis un défenseur français de 22 ans formé au LOSC. Après 2 saisons à Lille, je suis transféré au PSG. T'as dit quoi Nathan ? Corchia, non. 2 saisons à Lille, je suis transféré au PSG où je suis la doublure de Maxwell. Non satisfait de mon temps de jeu. Digne. Je ne Digne. pouvais pas perdre Nathan. Bravo, Johan. 4-3. Johan, en tout cas bravo parce que franchement Nathan, Bravo, très Nathan. très bien joué. Tiennet, tu l'as sorti de loin. Sur le PSG, y a rien à dire. Ah Tiennet, tu l'as sorti de loin, en tout cas bien joué Nathan. Tant que tu es avec nous, bah, tu vas participer au prochain sujet Nathan, qui est l'Olympique de Marseille. Donc le Paris Saint-Germain jouera face à l'OM en finale de Coupe de France, on le sait tous, le 21 mai prochain. Est-ce que selon toi, Nathan, supporter marseillais, l'OM peut sauver sa saison en battant le PSG en finale ? Alors, l'OM a déjà sauvé sa saison. Ah tu penses ? En allant en finale, forcément, ils ont sauvé leur saison. Maintenant, de là à dire qu'ils puissent, on va dire, aller se frotter au PSG en finale d'une coupe, à mon avis, ils n'ont pas énormément de chance. Attends, toi Nathan, si je peux me permettre, ça veut dire que toi, en tant que supporter marseillais aujourd'hui, t'es satisfait de l'Olympique de Marseille quand tu sais que voilà, vous jouez pas le maintien, mais vous êtes dans le bas de tableau et que vous avez la possibilité d'être en finale de Coupe de France. Enfin, vous êtes Donc en en finale de gros, Coupe de ce qu'il veut France. dire Johan, c'est qu'en battant Sochaux en demi, une équipe qui peut descendre nationale, ta saison est sauvée selon toi ? Non, mais Surtout quand on connaît le parcours de l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Hein. Aujourd'hui, Marseille, c'est catastrophique. Maintenant, autant, comment dire, ils sont allés en finale de coupe. Enfin, ils ont joué une demi-finale. Ils ont gagné la demi-finale. Ils vont en finale de coupe. Ça rattrape un minimum leur saison. Mais est-ce que tu as vu le match, la demi-finale, comment il se qualifie ? Excuse-moi. Oui, c'est catastrophique. Alors C'est comment tu peux dire que la catastrophique. saison est sauvée ? Mais non, la saison est sauvée parce qu'ils vont aller en Europe l'année prochaine, parce que ça va redonner Ah plus non, de pas moyens. sûr qu'ils aillent en Europe l'année prochaine Nathan. Pourquoi ? Ah non, parce qu'il y a une nouvelle règle justement depuis C'est une 2012. nouvelle règle. Le finaliste perdant n'est pas automatiquement reversé en Ligue Europa et maintenant c'est le classement du championnat qui est privilégié. Donc Marseille pour aller en Europe, il faut absolument qu'ils battent Paris. D'accord. Donc Alors, c'est pour ça que Marseille, c'est... Alors Marseille, ça reste catastrophique. La saison était horrible. Les joueurs ne veulent plus jouer. À l'image de Diarra qui dit qu'il est blessé, mais à mon avis, il a rien du tout. Il en peut plus. Je pense aussi. Ils en peuvent plus tous. Ils sont au bord de leur vie. C'est Ouais, ils sont impossible dans un pour eux de continuer à jouer à l'Olympique de Marseille. Maintenant, on est en train de voir que le club est en train d'être vendu. Techniquement, il y a des bruits qui disent que Margarita part en fin de saison. Bah alors c'est fait, d'ailleurs on peut te le confirmer, c'est une info toute chaude qu'on a eue de la part de Jérémy Cortés avant-hier. Margarita devrait céder son poste le 30 juin prochain. L'actionnaire apparemment déjà été retrouvé. D'accord, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il y aura du temps pour reconstruire. On va pas dire que Marseille fera sûrement une bonne saison l'année prochaine vu qu'ils vont perdre énormément de joueurs. Est-ce que ça te ferait mal de voir Lassana Diarra partir au PSG ? Parce que là vraiment c'est tout chaud, il paraît que c'est pratiquement fait. Est-ce que ça te ferait à toi en tant que Marseillais du mal de voir votre meilleur joueur partir au PSG ? Au PSG. Oui et non. La Sanadjara, c'est un grand joueur, il n'y a rien à dire. Il a sauvé la saison de Marseille cette année. Enfin, c'est peut-être grâce à lui que Marseille ne va pas descendre en Ligue 2. Il faut se dire aussi. Il a donné une certaine âme à cette équipe. Maintenant on sait tous que la Sana, c'est un enfant de Paris, qu'il a toujours rêvé de jouer au PSG. Il a grandi. On peut pas laisser dans passer des- cette chance en- quoi. C'est normal qu'il parte au PSG, moi je le comprends, honnêtement je le comprends. Après on peut parler de la rivalité, de tout ce que tu veux, mais quand on est parisien, quand on grandit à Paris, qu'on puisse partir à Paris, qu'on ait la chance de pouvoir le faire, surtout en ce moment, c'est normal qu'il le fasse. Donc oui, un peu déçu évidemment, forcément. Maintenant, Et en tant que Marseillais, t'as pas peur d'une grosse désillusion en finale face au PSG ? Parce que si le PSG met sa tenue de Champions League et que Marseille ne rentre pas dedans... parle pas de Champions League, hein. Ah, On parle pas de Champions League. Non, mais sa tenue de Champions League phase de groupe. On va rester gentil, on va pas parler trop de Champions League à l'Etihad. contre Malmo. Non, mais déjà la tenue Champions League n'existe pas au PSG, n'existe pas. Oh, Déjà, Nathan, en les Nathan. voyant jouer les deux derniers matchs, que ce soit en finale de coupe ou Contre Caen, Chelsea, il y avait la tenue de Champions League contre Chelsea. Oui, d'accord, c'est de cette année, Ça mais reste juste Chelsea. après Manchester City. Non, mais en gros, On voit les matchs du PSG. sans faire de comparaison, si Paris joue vraiment à son niveau et qu'ils prennent Marseille très au sérieux,
et que Marseille joue un peu en dessous, ça peut faire beaucoup Mais de buts. Paris, s'ils jouaient vraiment à leur niveau, ils gagneraient la Ligue des Champions demain. Non, peut-être Non, pas la Ligue des non, Champions non, 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 plus. non. Bien sûr que ça... si, mais ils ont- avaient tout- non, ils avaient non. tout pour. Le problème, c'est qu'ils ont fait un peu comme le Barça, ils ont fait un craquage en plein vol. Je pense sincèrement qu'ils ont fait un vrai craquage en plein vol. Bah, il y a eu beaucoup de Donc- blessés, ouais. Il y a eu beaucoup de blessés. il y a Non, eu mais beaucoup quand bien de- même, et beaucoup de mauvais choix, mais ça, on reviendra pas dessus. C'est pas le Surtout les problème. mauvais choix, je pense. Maintenant, le Paris ne jouera pas à niveau Ligue des Champions, surtout que Marseille leur en donneront pas l'occasion, dans le sens où Marseille ne créera pas le jeu. Bah, de toute Donc, façon, ils Paris n'auront ne- pas besoin, je pense, de jouer Voilà. les niveaux Ligue Et des non Champions. plus. Non Bon, plus. ils joueront à leur niveau. Maintenant, attention à la surprise. Attention à la surprise, c'est vrai, faut. Bah, On en sait- tant que on supporter sait jamais Marseille, qui tu peux peut que espérer la surprise. Bah, en tout cas, moi, en Nathan. tant que supporter parisien, j'ai plus peur du match de samedi là en Coupe de la Ligue que la finale contre Marseille. Mentalement, les joueurs. Non, non, ça veut pas dire que Lille est meilleur que Marseille ou l'inverse. Ça Ah, veut clairement, simplement si, dire. ça se voit au classement. Je parle pas, je veux même pas parler de la valeur intrinsèque de l'équipe. Je parle de motivation des joueurs du PSG. Ils seront beaucoup plus motivés, je pense, contre Marseille. Je me fais beaucoup moins de soucis contre Marseille que contre Lille cette Bon, semaine. bah, en tout cas, c'était le mot de la fin. Merci Nathan d'avoir De participé rien. avec nous à cette émission. Bah, Attends. merci à vous. Et on se rappelle la semaine prochaine pour voir la tension qui monte au fur et à mesure des matchs. Et j'espère que Marseille sera maintenu d'ici là. Ah, on l'espère tous. Allez, merci Vous, Nathan, salut, même vous, salut. Parisiens. Ciao. Attends. Donc messieurs, on va passer maintenant à un autre sujet tout aussi bouillant, c'est le championnat d'Angleterre. En Angleterre, c'est toujours aussi serré devant, un peu moins qu'en Espagne, mais Leicester reçoit Swansea ce week-end, Tottenham reçoit West Brom. Mika, est-ce que c'est une journée qui peut être un tournant ou est-ce que les deux en tête vont l'emporter et ce sera une journée comme d'hab qui ne déterminera pas grand-chose? Autant il y a quelques semaines, et j'en avais parlé dans le Before Foot, j'étais pas vraiment sûr pour Leicester, même s'ils faisaient une très très bonne saison. Je pensais que dans la dernière ligne droite, quelqu'un allait pouvoir les rattraper. Autant maintenant, t'en es plus sûr. Autant, sachant que c'est Tottenham qui leur court après, je suis pas aussi sûr. Je suis pas aussi sûr de ça. Je pense qu'ils vont continuer soit à faire des matchs nuls ou gagner dans la douleur. On a parlé dans le dernier Before Foot qu'il leur manquait Vardy. Maintenant, ils ont une équipe. Ils sont tous archi heureux. Ils passent une très bonne saison, à l'image d'un N'Golo Kanté justement qui devrait être Il vient d'être transféré élu à la dans fin de... l'équipe type là, de première ligue de l'année avec Exact. Dimitri Payet. Et Pas mal, Mahrez hein. aussi, non? Et Mahrez aussi, oui, parce que là ils ont parlé des Français justement qui avaient été dans cette équipe type. Payet, N'Golo, c'est pas mal les deux. Donc, dans ouais, l'équipe à type. partir de là, voilà, il reste 4 matchs. Je pense qu'ils vont aller au bout, même si c'est dans la difficulté, ils vont aller au bout. Alors moi si je peux revenir sur ça, je suis pas aussi certain que toi. J'étais peut-être beaucoup plus rassuré avant. Ah ouais? Encore, ouais. Avant justement ce match nul contre West Ham. Faut se rappeler qu'aussi donc ils vont jouer d'une part sans Vardy, qui est leur meilleur buteur, qui est pas leur seul buteur, mais quasiment. Et il en reste quand même pas. Enfin, Swansea, ça reste quand même assez simple, mais après il faut se rappeler qu'ils vont quand même jouer à Manchester. Le prochain match, le match d'après Swansea, ils recevront Everton, c'est pas facile à jouer Everton, et ils terminent à Stamford Bridge. Je pense que aussi Chelsea va vouloir redorer un petit peu son blason, et ça pourrait être très très compliqué pour Leicester. Moi, je mettrais peut-être plus une pièce aujourd'hui sur Tottenham que sur Leicester. En tout cas, ce sera un bon pari, on verra ça. Un petit mot, hier Arsenal a battu West Brom Avec 2-0. Arsenal qui se replace dans la course à la Ligue des Champions, car comme vous le savez, la 4e place en Angleterre risque cette année, si Liverpool gagne la Ligue Europa, de ne pas permettre au club qui arrive 4e d'aller en Ligue des Champions. Donc il faudra suivre ça de près. Si Liverpool gagne la Ligue Europa, en tout cas, malheur au 4e en Angleterre. C'est sûr. Juste pour revenir sur Arsenal West Brom, avec un doublé d'Alexis Sanchez, Ouais, je pense que lui aussi, à la fin de l'année, il va partir d'Arsenal. Tu vas aller où? Les 3 derniers matchs que j'ai vus d'Arsenal, c'est lui qui est carrément au-dessus. Bon, il y a pense qu'il en a toujours marre, Ozil, mais Ozil, fidèle à son habitude, à la 70, 75e, il tire la langue. Je pense que Alexis Sanchez, il peut changer de club. Il y en a pas mal qui sont dessus, et il le mérite. Peut-être même, pourquoi pas le PSG. Tant qu'on parle Pas si transfert, régulier. Yo-Yo, on parle transfert. T'as vu ce matin, non, des petites infos, je crois que c'était Van der Wiel. Ah, Van der Wiel qui est pressenti à Monaco, peut-être. Van der Wiel, oui, pressenti. Il à va Monaco. s'amuser là-bas, lui et sa femme, c'est plutôt un couple showbiz, hein. Il va kiffer Monaco, le Rocher, les cases, bababa. Ah, c'est la cam de Van der Wiel. En tout cas, je lui souhaite bonne chance et qu'il Bonne aille chance, là-bas, franchement. Bonne On continuation, le Van der regrettera Wiel. pas trop. On passe à la page espagnole. Mika, tu vas un peu nous éclairer tout ça. Il y a 3 matchs en Espagne, donc Madrid qui joue à Vallecano, le Barça qui reçoit Gijón, l'Atlético qui reçoit Malaga. Est-ce que, pareil comme en Angleterre, il y aura un trou qui va se créer, ou est-ce qu'on va savoir plus de choses à la fin de cette journée, ou est-ce que les 3 risquent de remporter
Non, je pense comme ce qui s'est passé mercredi, les trois vont gagner. Vallecano Madrid, bon, ils se déplacent, ils y vont à pied, hein, clairement. Ils vont jouer chez eux à pied. C'est le derby, c'est ça? C'est ça, c'est le derby, Ouais, c'est le derby, c'est voilà. juste à côté. Barça, Rijon, ils sont à domicile. Voilà, on a vu ce qui s'est passé mercredi 0-8 contre la Corogne. Rijon qui est à 32 points, égalité avec, enfin un point en dessous Granada. Bon, On n'en oui, est pas là non. quand on peut même. les embêter quand même un peu, peut-être, on sait jamais. Non, clairement pas. Clairement pas. C'est surtout que, à l'image de ce qu'on avait dit dans le dernier Before Foot, justement, on avait parlé des deux en avant, surtout Neymar. Derrière, il y avait Messi. Heureusement que Suarez est là. Heureusement que ce numéro 9 extraordinaire est arrivé au Barça, parce que déjà contre l'Atlético, il pouvait leur sauver la mise, c'est lui qui met le doublé. Là, il leur met encore 4 buts contre la Corogne, dont les 3 premiers, donc ça les met vraiment en bonne position. Franchement, le match le plus abordable, ça devrait être celui de l'Atlético qui reçoit Malaga, qui a plus rien à jouer. Autant le Real et Barça ils jouent 2 équipes qui jouent la relégation, autant Malaga dans le ventre mou à domicile en plus. Et encore que. mais bon, je pense même que dans pour le les ventre trois- mou, c'est pas la Ligue 1 quoi. Les mecs se battent encore. Très bon gardien pour Malaga, Kameni. Ça va être un match compliqué faudra pour suivre ça de l'Atlético. près. On passe à la Ligue 1 maintenant, messieurs. La Ligue 1 qui chez nous aussi est serrée parce que la lutte, à part le PSG qui est champion, Notre il y a cible toujours est une bien. lutte pour les places européennes et pour la relégation, et notamment un Nice-Reims ce soir. Malheur aux vaincus parce que si Nice perd, ils vont voir Montpellier revenir sur eux et Guingamp. Reims perd. Si Reims perd, pardon, excusez-moi. Et Nice, donc, qui est une occasion en or de passer, donc, comme tu l'as dit, Johan, de repasser devant Lyon à un point. Qui Lyon joue à Toulouse, qui revient bien. Donc on parle un peu de ça, messieurs. Toulouse, est-ce qu'ils peuvent battre Lyon, Toulouse, concrètement? Toulouse, moi je les Avec vois. ce qu'ils viennent de faire, moi je les vois embêter Lyon. Je les vois bien embêter Lyon, les battre. J'ai bien peur aussi que ça leur ait mis un petit coup de massue, la Ouais, petite c'est à égalisation Lorient, à la ouais. dernière minute à Lorient. J'espère pas, surtout que l'entraîneur de Toulouse, Duprat, Pascal je Duprat, pense ouais. que Duprat a l'habitude de jouer ces situations-là dans les différents clubs où il est passé, enfin surtout à Evian. Donc ils auront la possibilité d'embêter l'OL. Moi, si vous voulez, ce que j'ai un petit là où j'ai un petit peu peur, c'est par rapport à Nice. Nice avait beaucoup d'occasions cette année de repasser devant Lyon, de récupérer cette fameuse 3e place. Alors, Bah là c'est une occasion en or, mais ils jouent quand même contre une équipe de et Reims. ils l'ont Mais Reims, ils l'ont rarement, Reims, c'est très rarement mauvais. saisi hein. cette chance. Reims c'est très mauvais, ils viennent de perdre à 3, c'est la seule victoire de 3 à domicile cette saison. Moi je trouve que ça sent très très mauvais pour Reims et je vois bien Reims prendre le wagon de la Ligue 2 avec 3 et Dommage, justement le ils avaient GFC fait Ajaccio. un très bon début de saison, Reims. Ouais, mais en tout cas, pour ce que montre Toulouse en plus en ce moment, je trouve qu'ils méritent vraiment plus de rester en Ligue 1 que les Rémois qui vraiment s'éteignent au fur et à mesure. Encore une fois, comme j'avais dit la dernière fois, ils ont l'atout Ben Arfa, je parle de Nice, ils ont l'atout Ben Arfa qui est non négligeable et qui va encore faire un bon match ce soir. Bah, en tout cas, on suivra Je le ça. souhaite. Un petit mot de la Ligue 2, Mika, ça te tient à cœur. Le Red Star, ils ont un gros match à jouer ce soir. C'est un match à 6 points, on peut l'appeler comme ça. Ils jouent à Metz. Alors on se rappelle qu'ils se déplacent à Metz. Voilà, le Red Star, ils étaient vraiment en bonne posture il y a 3 semaines quand on en parlait dans le Before Foot parce qu'ils étaient toujours 3e. Ils avaient une longueur ou 2 d'avance sur leurs poursuivants. Là, c'est devenu plus compliqué. Ils sont redescendus à la 5e place et ils sont, au niveau du classement, tu as Metz 56 points, Red Star 55, avec entre les deux Lens et Le Havre. Donc vraiment, les messieurs, pas le droit à l'erreur pour le Red Star. Je pense que c'est Lens et Le Havre qui doivent vraiment saisir leur chance de prendre ce match. Je vois bien un match accroché, pareil, Red Star Metz. C'est un beau match à voir en tout cas parce que le Red Star ils sont bien meilleurs, ils sont premiers à l'extérieur. C'est ça. Voilà. Face à une équipe messine qui a du mal et vraiment vu l'enjeu de la rencontre, on peut s'attendre vraiment à un match ouvert et j'espère avec des buts, pas un match fermé comme on en a l'habitude, mais malheur aux vaincus en tout cas parce que je pense que si le Red Star perd, ce sera définitivement terminé pour les Franciliens. Malheureusement. Ouais, clairement. Bon bah messieurs, on a fait le tour de tous les championnats, on va maintenant parler des pronos. C'est les pronos de la team. Alors messieurs, côté prono, je vais justement vous proposer quelques matchs assez serrés pour une fois. On va proposer à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous voyez sur ce fameux Metz Red Star de ce soir, premièrement? Moi, je vois personnellement, je vais me mouiller, je vois Red Star qui gagne avec un but d'écart. C'est coté à 3,70 chez Unibet. C'est une belle cote et comme ils sont bons à l'extérieur, moi je les vois comme ça gagner avec un but d'écart.
Moi, je verrais bien match nul avec les deux équipes qui marquent. Ouais, côté ça, à 4-20 chez Unibet. Mika, un pari, sur quel match tu veux parier ce week-end? Bah écoute, un petit peu de championnat étranger. Après, comme vous le sentez, on a parlé de Leicester, Swansea et Tottenham West Brom. Je pense que justement les deux combine les deux. Ouais, les deux vont gagner. Ouais. Et après pour les 3 premiers en Espagne, les 3 gagnent. Toi, t'aimes bien jouer Madrid qui joue en 0-2-1. T'aimes bien Madrid qui gagne par plus de 2 buts d'écart. Bah ouais, c'est sûr. Après, maintenant, il faut quand même se dire que dans le championnat espagnol, quand les grosses équipes comme ça, Madrid, Barcelone, Atlético, Valence, enfin bref, quand elles se déplacent, les adversaires à domicile ferment bien le jeu. Donc Madrid va arriver à Vallecano pour fermer le jeu. Maintenant, on fait toujours confiance à un Benzema qui va débloquer comme fidèle à son habitude depuis quelques mois, qui met toujours le premier but. Et ça, d'ailleurs, je tenais à le dire, c'est vraiment, d'avoir un attaquant qui vous débloque pratiquement tous les matchs, c'est vraiment bon. Donc, en gros, je mettrais un combiné avec les 3 qui gagnent. Tu peux faire un combiné avec les 3 espagnols plus Leicester et Tottenham. Plus Leicester et Tottenham. Franchement, il me chauffe ce petit combiné. Hein. C'est mignon. Il me chauffe parce que ça va faire une petite cote de 3-4. Ça doit être sympa. Johan, non? On a fait le tour. On a fait le tour. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. On regarde les matchs, on commente avec le hashtag #BeforeFoot et puis on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler foot dans le Before Foot. Salut à tous, salut les gars. Salut.